Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler des présidentielles anti-congolais et crinogènes de 2021 qui se dessinent. Vous savez que les masques viennent de tomber. Andreas Gombe, candidat à ces présidentielles de 2021, s'agit-il d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle? Personnellement, je pense d'abord que dans 100% des cas, c'est d'abord une bonne nouvelle. Parce qu'on vient de savoir que les masques sont en train de tomber. Parce que ceux qui ont été en face, présent, nous étions en face, où on présente des profils ambigus. C'est une bonne nouvelle. Deuxièmement, je pense que c'est aussi une mauvaise nouvelle. Et pourquoi? Parce que comment cela se fait-il que toute une race, toute une communauté, tout, tout un groupe ethnique est en guerre contre lui-même, en tenant compte des enjeux majeurs? Ici, il s'agit, à l'échelle que je parle ici, parce que les donneurs d'ordre peut-être d'Andreas Gombe sont à l'extérieur. Oui, bien sûr qu'il prend comme la situation nationale comme le socle de ce qui se passe. Bon, ben, bien sûr, il s'agit bien sûr des enjeux des respectabilités interraciales. Comment cela veut dire que les jeunes qui étaient là en dessous des gars, ça se retrouvent là, voilà, on va se présenter contre lui. Comme tous ceux qui ont essayé, ils sont pas bons, les généraux, les ministres, et tout. Non, 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 ça va. Tous ceux qui sont tombés, c'est lui qui est le plus fort. Donc, je pense que dans 100% des cas, c'est une bonne nouvelle. Et dans 100% des cas, c'est une mauvaise nouvelle. Et dans 100% des cas, c'est une bonne et mauvaise nouvelle à la fois. Donc, quand on additionne 100% plus 100% plus 100%, ça ne fait pas 100%, ça fait 300%. Donc, nous sommes quelque part au cœur de ce qu'on appelle la trahison quantique. C'est que les physiciens quantiques, quand on parle de la physique quantique, j'ai introduit des termes dans topologie quantique. C'est-à-dire, une propre communauté se bat contre les intérêts de sa propre communauté. Comme l'avait dit Ketia Manga en 2012 dans son livre L'ennemi du noir, c'est l'Africain lui-même, ou l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution de ce continent noir. Donc, bon vent à Andreas Gombe, mais je t'informe que nous sommes là au cœur de la anthropologie quantique. Et donc, tapez bien ce qu'on appelle anthropologie quantique. Vous verrez que c'est lié à Congo Objectif 2050. C'est le terme que j'avais étudié il y a d'anthropologie quantique. En référence de la physique quantique et de tout ce qui connaît des physiciens et voilà. Donc, mesdames, messieurs, ceci dit, peuple congolais, je voulais toujours dire que le quotient intellectuel ou du savoir et des connaissances d'un pays est égal à celui du plus idiot de ses compatriotes qui est à la tête de l'État. En effet, plus ce quotient est faible à la tête de l'État, moins ce pays sera tiré vers le haut. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous mettez un président de fait ou de droit à la tête qui est idiot, stupide et autres, et qui ne connaît pas ses règles, des enjeux et tout compagnie, vous avez la situation que nous subissons au Congo. Mais comme par effet d'entraînement, de conditionnement d'ailleurs, on voit au niveau de la classe intellectuelle, politique, des jeunes, des vieux, des nanas, ils sont devenus tous bas. C'était le fait d'entraînement. Et que même, en force,
en Occident, et partout même en Chine, dans le monde arabe, et partout, on s'en moque de la race noire à cette échelle congolaise. C'est un cas d'école. J'ai beaucoup ici qui s'en moquent. Aïe, qu'est-ce qui se passe dans ton pays avec tes... C'est la réalité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, la vie d'intellectuels, de lettrés, opposants, dissidents, et voire politiciens et compagnie d'un État se mesure par la problématique du courage. Si vous avez un peuple qui n'est pas courageux, qui ne peut pas prendre ses responsabilités en termes déjà des droits fondamentaux qui sont liés aux problématiques de droits de l'homme et des citoyens, de l'individu, sa liberté, sa dignité, celle de défendre celle des autres. Et n'oublions pas les problématiques des citoyennetés, que tout citoyen a les droits et devoirs de défendre son peuple. Ce n'est pas aller collaborer avec un régime, une autorité ou un pouvoir injuste et qui met tous ses moyens de l'État et pour vous détruire parce qu'il répond à ses cahiers des charges qui sont déjà... Les cahiers des charges, déjà, c'est sa propre survie parce qu'il a fait du mal à ce peuple. Donc, il doit prendre tous ces moyens-là et rester là. N'oublions pas qu'en dehors de ces problématiques, de ces moyens qu'il utilise, mais il y a aussi des problématiques de tout ce qui est ces donneurs donnent leur donner. Donc, ils sont là, ils survivent. Mais ailleurs, on s'en moque de nous, mesdames, messieurs. Ben oui. Je pourrais encore reposer la problématique, oui. La vie d'intellectuels ou des lettrés, opposants, dissidents, et même de la diaspora congolaise à Sassou Nguesso, ne se mesure pas dans des problématiques que Sassou dégage ou pas, mais à travers les enjeux majeurs. Et pourquoi? Parce que regardez-vous déjà en 1940, quand il y a eu la débâcle de la France. Nous sommes le 18 juin, non? C'est là où le général de Gaulle prononçait son discours que ceux qui ont trahi, mais tout s'est passé à Bordeaux, quand les Allemands sont arrivés à Paris. Mais tout le monde, le gouvernement, tout le monde la débarque, c'est allé à Bordeaux. C'est là où tout s'est joué avec le maire de Bordeaux et autres, qui était devenu aussi monnaie, après il s'est retourné, et autres. Et le gouvernement de Pétain formé à Bordeaux, ce jour-là, le 17, et de Gaulle prend son avion et son vol pour Londres. C'était le 17. Les 17, oui. Les 18, il a prononcé son discours de Londres. C'était le 17 juin 1940. De Gaulle voit que bon, ben, c'est trahi. Bon, ben, il forme le gouvernement de la collaboration. Et De Gaulle, le 18, il s'envole à Londres. Et le soir même, il s'envole et il fait son discours de Londres en juin 1940. Mais n'oublions pas que c'est Pétain et son maire de Bordeaux là qui s'est parti à Vichy. Mais après, bon, ben, pourquoi? Parce que les Allemands, même malgré la débarque, ils avaient bombardé Bordeaux. Et donc, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, oui, mais occuper toute la frontière, l'Atlantique. Et donc, ils s'enfuient à Vichy et vous avez vu la suite. Ça, c'est en 1940. Mais n'oublions pas aussi que pendant la même année, la flotte française qui se trouvait à Toulon, parce que la France, avec la Grande-Bretagne, c'était la première flotte maritime du monde. Mais les Français ont tout coulé. Et pourquoi? Parce qu'ils ne pas donner d'outils à l'occupant. Et c'est qu'Andéa Gobé en train de le faire. N'oublions pas, en 1944, hein? Oui, 1944. Vous la connaissez, cette histoire-là de la France. Je parle en détail. Donc nous avons des gens qui nous restent, qui donnent l'énergie, toujours à Sassou Nguesso, malgré qu'ils soient enfants. Donc c'est des profils sous-jacents et qui ont été mis là entre nous. Et c'est ça le danger. Quand vous avez Sassou Nguesso qui a détruit des vies et tout compagnie et autres, et donc vous venez faire ça, mais vous croyez que les autres vont attendre ça au moment venu. Mesdames et messieurs, Andreas Gombe, candidat au présidentiel de 2021. Bon,
Je vous dis que d'après les réseaux, ils disent que j'ai dit, non, mais j'ai demandé à d'autres, ils disent non, mais pourquoi? Ils disent non, ça ne nous étonne pas. Ah bon, mais ça vous étonne? Ça ne vous étonne pas? Mais pourquoi? Parce qu'on le savait que. Ah bon? Alors, Ayatonga, souvenez-vous, le 9 octobre 2015, à l'ambassade du Congo, Brazzaville, à Paris, où Ondias Gombe a été fracassé visage autre, que vous voyez dans l'image que je vais mettre là devant cette vidéo. Mais donc, il faut que ça soit vous fracasse et vous revenez vers lui. Donc, c'était quoi? Un jeu de rôle ou autre? Donc ça soit vous fracasse, on vient de m'affronter à lui. Sachant que nous avons des problèmes d'ethnie, de tribu, de géographie, de plein de choses qui sont là-bas, des haines, des rancunes et compagnie. Il va se présenter contre Sassou Nguesso qu'il va libérer et tous les prisonniers politiques qu'il a les moyens de... On est dans la diversion. Et c'est dangereux pour Ondias Gombe. Je t'informe qu'il y a eu trop de vies brisées, que les haines, les rancunes, les contentieux historiques et les règlements de compte sont tous en dormance, qu'on cherche à assassiner les uns et les autres. J'ai été victime d'une dernière tentative d'assassinat le 13 juin 2019, qui est l'affaire toujours en cours, et qu'il y aura beaucoup de choses qui se sont passées ici. Et que nous avons tous les familles là-bas au pays, comme ici, autres. Vous croyez quoi? Vous voulez jouer ce jeu? Très bien. Donc, 2015, et ce qu'Ondias Gombe a soulevé avec ça, et la création du mouvement Sassoufi et autres. Donc, c'était une comédie, comme les autres disent maintenant dans les réseaux. Je te informe, je suis un lanceur d'alerte, je suis un éveilleur de conscience. Continue à faire son jeu. Mais, paradoxalement, ce que les autres disent de vous, hein, sincèrement, je vous donne l'information. Je demande qui est cet Ondias Gombe. Gombe, c'est papyrus, je prends le nom, voilà. Bon, papyrus, je ne connais pas ce que ça veut dire, papillon, ou en termes de génétique ou de biologie animale, papyrus, papy, je ne sais pas. Mais en réalité, il y a un nom qui est connu, c'est qu'on appelle Gombe. Gombe, c'est un nom makwa, Kouyou. Et donc, makwa Kouyou, c'est la tribu de Sassou de Makwa, c'est la tribu de Ayatonga et aussi de Général Mokoko, nous le savions. Donc les Makwa, à cheval sur l'équateur. Ngombe, c'est les noms connus de ça. Et donc, moi j'ai demandé, mais c'est qui est Ngombe? En réalité, bon, je l'ai rencontré en 2016, quelque part, sur la place de Châtelet, et il venait comme ça, genre un jeune boiteux, il me dit, oh, je peux te faire une vidéo, il a dit, non, 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 il me regarde, il reste à côté, il parle à autre chose. Bon, j'ai dit, ah tiens, j'ai trouvé ça bizarre. Comme je suis un cerveau qui a l'espérance du Congo aussi, depuis là, je l'ai placé dans un angle mort, et je le regarde toujours dans un angle, oui, il fait son truc, voilà, je regarde, ok? Donc, j'ai demandé la nationalité de ce monsieur. On dit congolais. Bon, tiens bien. On dit qu'il serait de père originaire Makwa, donc ma tribu, et de mère originaire Mboshi, de la tribu de Sassou Nguesso. Ça, c'est la première information. D'autres réseaux disent non, non, Ngombe serait un Larry Congo. D'autres ils disent même qu'il serait du Kabinda, un Kabinda. Donc on ne sait pas quel est ce profil ambigu. Donc c'est à lui-même de le savoir. Parce que moi, vous demandez à Ayatonga, aller dans tous les villages au nord du Congo, dans tous les réseaux au Congo, on saura que oui, Ayatonga a eu un parcours de vie clair, qu'il est congolais, qu'il est né là, les parents, grands-parents, non, sont là. Donc on ne sait pas. On dit qu'il est Makwa Kouyou, Makwa Boshi, et quelque part il est Larry Congo, je ne sais pas, ou Kabinde, on ne sait pas. Maintenant il sort là pour se présenter. Et quand Sassou Nguesso, comme il a les couilles et les moyens et autres, donc on se demande, on va les suivre. Mais dans tous les cas, je vous dis que vous êtes grillés. Vous êtes grillés. Parce que les autres disent les masques tombent. Les Congolais en parlent beaucoup. On dit que les masques tombent. Donc on sait maintenant qui est qui. Donc allez-y, bonne chance. À vous, je vous informe que nous sommes dans un climat de méfiance et de défiance face à cette tyrannie, que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements, que beaucoup d'agents sont dans l'ombre et qu'on sait vraiment faire votre comédie. On vient de voir que les masques viennent de tomber
Et d'ici peu de temps, on va savoir pour le reste, mais retiens bien que le Congo a changé. Il va changer tout au long de ce 21e siècle, pendant la chute de Sassou Nguesso, qui est inévitable et inéluctable. Avec ceux qui sont des enfants de victimes et ceux qui ont fait les comédies, les jeux et autres, parce que beaucoup peuvent perdre leur vie, comme moi. Vous croyez que je vais être dans vos jeux de rôle de point, comme d'autres, plein. Même mon coco ou le commis salsa et autres, tu vas te faire quoi comme visibilité, que tu as les moyens que tu vas te présenter contre Sassou Nguesso. Donc, en réalité, les autres disent que voilà un agent qui s'est sorti de l'ombre. Comme quand le bateau coule, les premiers qui sortent, c'est toujours les rats. Ils apportent souvent la peste. Et attention. Donc, moi, c'est un conseil de grand frère. Et que, tu connais que nous, Makwa, ou non, parfois, et moi aussi, et réseau, et de tous ces haines, des interactions et des uns et des autres, ce n'est pas le problème de ce pays. Nous sommes en France haute. Tout va se décider au Congo. Et j'ai le socle. Et nous avons le socle là-bas. Nouveau civil, politique et militaire. Même si aujourd'hui, il faut se retourner. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. En réalité, cette pensée fut la réformulation de la pensée du philosophe grec Anaxagore, qui 300 ans avant Jésus-Christ avait déjà dit que rien n'est né, rien n'est péri, des choses déjà existantes peuvent se combiner, se séparer de nouveau. Et donc aujourd'hui, on est dans la signification de la pensée qui fut interprétée ou reformulée par la Machine Clé d'Antoine Laurent Lavoisier, qui fut guillotiné ici en 1795, alors qu'il fut né à Paris en 1745. À Paris, il fut guillotiné ici à la place de la Concorde. Ça se peut passer à voir une couverture que vous étiez autre. Donc on peut commencer un combat, se retrouver au milieu parce qu'il y a des enjeux de vie. Les gens peuvent dire des parents, des grands-parents et autres. Ils peuvent faire leur vie et que les gens ont utilisé les uns et les autres pour jouer cette comédie qui devient dangereuse. Et donc, fais attention. Mon cher petit Gombe, hein? Je t'ai vu en Châtelet, j'ai voulu te faire un dos, tu as fait ceci, au passé. J'ai fait une vidéo avec Guy Mafimba. C'est le même jour que j'avais fait la vidéo avec Guy Mafimba. Vous voyez, Guy Mafimba, Isidore, qui appelle Guy Mafimba, Isidore Aya. Dans YouTube, vous verrez la vidéo là, c'était le même jour. Il passe là. Je dis, oh tiens. Toujours les gens qui sont tombés par l'autre, ils étaient ambigus. Bon, bref, on va pas faire ça, mais je t'informe que tout va se jouer au pays. Et nous avions déjà avec nos vidéos, notre expérience, et nous qui avons laissé des formations, parce que combien de médecins, ceux qui sont devenus médecins, militaires et autres que j'ai enseignés au lycée, il y en a plein. Sur la tribune, les enfants, petits-enfants. Mais tout ne va pas jouer en France ici. Hein. Je t'informe. Hein. Ils vont revenir vers nous. Mais nous, on se protège pour qu'on ne nous assassine pas. C'est le but du jeu. Mais le reste, ne fais pas ce jeu. Je te dis, tu es grillé. Tu es grillé. Moi, je verrai l'autre 2021 avec ça ou autre. Au moment qu'on cherche les moyens pour qu'il n'ait pas cet argent du FMI, qu'on met tous les moyens pour qu'il tombe comme un château de cartes, et tu es en train de mettre l'énergie pour qu'il autre là. Donc faites votre, d'autres vont tomber. Mais je suis sûr que l'après, c'est pas ça. Ça va être dangereux. Pas dans le sens de tuer comme de tuer, mais pour le reste, non. Ça va être très très dangereux. Parce qu'on ne sait pas qui va encore exister pendant et après Sassou Nguesso. Parce que pour l'instant, c'est la vague d'assassinats. Ils sont assassinés. Ils ont mis tous les moyens là. Et vous venez jouer les jeux. C'est quoi cette affaire? Et que notre vie, notre existence, va être là, en proie à votre comédie, à vos jeux de rôle. Et vous voyagez par-ci, vous faites ceci, vous avez des informations plus que les autres. Mais arrêtez. C'est pas ça. Donc moi, je t'informe parce que regardez ce qui s'est passé à Mokoko, au colonel Tchourou, au commis Salissa, Jean-Marie Michel Mokoko, depuis Congono, en passant par la guerre du Poule, et les Niaré, avec tout ce qui s'est passé, les morts et autres, c'est pas que ça c'était les problèmes d'agression, mais les conditions de vie, c'est aussi insupportable. Et vous voyez quoi, vous allez faire en 2021, vous pensez à 2021, ou même peut-être qu'il ne sera pas là en 2021, même pays, il peut aller plus loin, mais la boule, c'est bombarder un proton sur un noyau d'uranium, ça crée une énergie colossale, l'énergie nucléaire. Et nous l'attendons. C'est une bombe à retardement le Congo. Donc continuez à jouer votre jeu de rôle. Je te dis que
Je ne savais même pas ça. On m'a envoyé les messages là par un réseau. Après, on m'appelait plusieurs fois. Et j'ai vu la vidéo de Bernard Pongui sur Odia Gobé et qui peut dire non dans le jeu et qui peut les faire. Est-ce qu'il était dans le sens stratégique? Mais je dis la vérité. Tu es rentré dans la NAS et on ne perdra jamais les traites, les collabos. Je te remercie et merci.